Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des Sennheiser Momentum True Wireless 2, la version 2 qui est sortie très récemment. Et franchement, il y a des grosses améliorations qui ont été apportées. Je vous en parle tout de suite, après le générique. C'est parti. Avant de regarder mes vidéos, si tu aimes ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, c'est très important pour le référencement de mes vidéos sur YouTube. Merci à toi. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur les Momentum True Wireless, la toute première version de chez Sennheiser, et j'avais vraiment adoré ces écouteurs, donc regardez, ça c'est l'ancienne boîte, mais il y avait quand même quelques défauts malgré tout, et voilà, ça c'est la deuxième boîte, regardez, donc il y a vraiment une différence déjà rien qu'au packaging, la boîte est plus fine et aussi plus grande, voilà, et à peine plus légère, donc il y a déjà un petit changement qui a été apporté au niveau du packaging, et vous allez voir, il n'y a pas que ça, il y a vraiment eu beaucoup de grosses améliorations, même si d'un premier abord, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On va faire ensemble le tour du packaging et regardez, donc ça c'est la nouvelle boîte des Momentum True Wireless 2 de chez Sennheiser. Vous voyez qu'il y a une réelle différence entre la première et la deuxième. On va faire ensemble le tour des caractéristiques et on va regarder ce qui vraiment change par rapport déjà rien qu'au packaging. Donc vous voyez donc le packaging est déjà moins épais de ce côté-là par rapport à l'autre. Et sinon on est en IPX4 sur les TWS2. IPX4 qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement c'est-à-dire que ça résiste aux éclaboussures et aux différentes conditions climatiques. Ça ne veut pas dire que vous pouvez les immerger dans l'eau, faut surtout pas faire ça, donc ça c'est vraiment pas conseillé, et puis c'est même, faut pas le faire, donc c'est pas garanti contre. Mais par contre, vous pouvez transpirer avec quand vous allez courir, ou même courir avec sous la pluie, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite on a AAC, donc on l'a aussi sur les anciennes versions, donc AAC qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système de codec qui vous permet d'avoir, bon je vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui vous permet d'avoir un meilleur son audio. Voilà pour ce qui est du AAC. Ensuite, on est Bluetooth, donc les deux, donc ce qui est un petit peu normal, hein, voilà, donc il n'y a pas de filaire. On est Qualcomm aptX sur les TWS2, et aussi donc sur l'ancienne version. Donc qu'est-ce que c'est que le son aptX? C'est tout simplement un son qui se rapproche un petit peu du son laser. Donc, par contre, il y a une option qui a été retirée, c'est le Qualcomm aptX Low Latency. Je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense qu'il devait avoir des raisons. En fait, qu'est-ce que c'est que le aptX Low Latency? C'est tout simplement ce qui vous permet de synchroniser l'image et le son. Quand vous regardez une vidéo sur votre smartphone, tout simplement, il peut y avoir des fois un décalage. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, un décalage entre le son et l'image. Donc ça, c'est ce qui vous permettait de réduire au maximum, donc vous n'aviez plus ce problème-là. Donc ils l'ont retiré sur cette version 2. Donc moi à ce niveau-là, je n'ai pas ressenti de décalage au niveau du son et de l'image. Donc je pense que je sais pas pourquoi ils ont retiré cette option, quoi qu'il en soit, ça gêne pas vraiment. Donc pour mon usage personnel, j'ai trouvé qu'ils étaient très très bien. Alors là où on voit une sacrée différence avec l'ancienne version, c'est que par exemple, on a le touch control qui est devenu customisable, c'est-à-dire que quand vous tapez une fois, deux fois, avant c'était un peu le bordel parce qu'il fallait chercher et trouver les options pour pouvoir par exemple changer de musique ou répondre à un appel. Donc là, c'est vous qui choisissez les gestes directement depuis l'application. Ça, on va en revenir après. Donc ça, c'est une option qui est vraiment cool. Vous avez le Voice Assistant Access, donc qui vous permet d'accéder à Siri, Google, etc., etc. Donc ça, on l'avait déjà dans l'ancienne version. On a la réduction de bruit active, ce qui est vraiment cool. On l'avait pas dans la version précédente. Et là où ils ont fait d'énormes progrès, c'est au niveau de l'autonomie. Vous avez pour 7 heures d'autonomie au niveau des écouteurs, plus 21 heures de recharge, ce qui vous laisse un total de 28 heures d'écoute, ce qui est plutôt cool et bien vu de la part de Sennheiser. Donc là on va faire le déballage ensemble. Voilà pour ce qui est de la boîte que je vais mettre ici. Voilà la présentation, donc voilà les écouteurs, vous vous doutez que j'ai déjà ouvert la boîte bien sûr parce qu'il a fallu que je les teste, hein. Mais donc c'est toujours très très classe. On a le boîtier de chargement qui est juste ici et vous voyez donc voilà, c'est il n'y a pas une énorme différence. Je vais vous mettre un petit après la boîte des anciennes versions, vous verrez il n'y a pas trop de différence mais il y en a une petite quand même. Et voici les écouteurs, donc pareil les écouteurs, pas une grosse différence à part qu'ils sont à peine plus petits, à peine plus minces peut-être et à peine plus légers. Voilà, je trouvais qu'ils étaient à peine plus légers, donc on va en revenir juste après aussi. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ensuite, donc dans la boîte, on a une autre petite boîte avec en dessous, regardez, il y a, alors on va retirer tout ça, hein, parce qu'on va pas s'embêter avec tout ça. Donc on a donc un petit livret.
Donc welcome, voilà, bienvenue. Autrement, à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? Donc on a un câble USB vers USB-C, ce qui est très bien, puisqu'il est un petit peu normal en 2020. Donc voilà pour ce qui est du câble. Ensuite, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? On a différents embouts en silicone, différents intras, ce qui vous permettra, et donc ça c'est super important, il va falloir que vous trouviez les intras qui correspondent à vos oreilles tout simplement, à votre conduit auditif. Pourquoi? Parce que ça va être super important pour la suite, pour avoir vraiment un meilleur son. Il faut que ces embouts soient vraiment adaptés à vos oreilles. Voilà, il y a quelques améliorations qui ont été revues par rapport à l'ancienne version, notamment la charnière qui est juste derrière. Et donc ce boîtier est vraiment plus costaud. Et on le sent tout de suite qu'il est plus robuste. Et regardez, quand je mets le deuxième à côté, vous voyez la différence entre cette charnière ici et cette charnière là. Donc là, voilà, vraiment, il était un petit peu plus fragile et il y a eu 2-3 petits problèmes, vous voyez, ça bouge un petit peu. Donc c'est pour ça que leur système de fermeture de boîtier a été revu et franchement, on sent la différence, hein, honnêtement. Hein. On sent que c'est plus costaud. Et donc là, voilà, au niveau des écouteurs, ce que ça donne. Donc il n'y a pas une grosse différence par rapport aux anciens. Bon, on regardait la différence, donc voilà, celui de gauche c'est le TWS2 et celui-là c'est la première version. Donc voilà, il est à peine moins large quand même, ça se voit, regardez bien sur les côtés là, on voit qu'il y a quand même une légère différence. Donc ça c'est plutôt cool et c'est bien vu parce que franchement ça en avait besoin. Maintenant moi j'aurais voulu qu'il soit à peine moins en hauteur quand même, ça aurait été plus cool. Bon, regardez là c'est pareil, il y a vraiment quelques millimètres. Alors, on voit que la version précédente est à peine plus grande. Voilà, il y a ça c'est un peu dommage. Je comprends pas pourquoi ils font pas un boîtier. Voilà, il est quand même plus petit. Il y a quand même des efforts qui ont été faits, il faut l'admettre. Donc ça va toujours être mieux dans la poche. Et moi je voudrais un boîtier, de la taille d'un AirPod, ça serait vraiment cool quoi. Mais voilà, après on veut de la robustesse, on veut de la qualité. Et Sennheiser sait faire de la qualité. Et donc voilà, ils ont choisi cette option-là. Moi je respecte ça et je trouve que voilà, c'est quand même un très beau produit. Il y a des problèmes d'écouteurs qui se déchargeaient tout seuls dans l'ancienne version, voilà, donc ce problème a été revu et corrigé par Sennheiser. On n'a plus ce problème-là dans les TWS2 et j'ai envie de dire merci Sennheiser qui est à l'écoute de ses clients. Ce qui est plutôt cool, c'est dans l'application le nouveau mode Transparent Hearing. Quand vous cochez là-dessus, vous cochez ici, ça vous permet tout simplement de rester connecté à votre environnement sans même enlever les écouteurs de vos oreilles. Ce qui est plutôt cool, par exemple quand vous traversez une route, il y a des voitures qui passent, vous n'êtes pas obligé de retirer vos écouteurs. Donc c'est plutôt un mode qui est très efficace et que j'ai vraiment bien apprécié. Au niveau de l'équaliseur, il n'y a pas un gros changement qui a été apporté. Donc on a toujours cette espèce d'équaliseur assez design, donc c'est très beau à regarder. Après, je pense pas qu'il y ait des plus efficaces. J'aurais préféré, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo sur les TWS, la première version, j'aurais préféré des équaliseurs un peu à la Jabra par exemple. Donc voilà, au niveau des pas mal d'options, au niveau des aigus, des graves, des médiums, ça aurait été un petit peu plus précis, mais enfin bon, ça c'est mon avis personnel. Ce qui est plutôt bien vu avec ces Sennheiser Momentum True Wireless 2, c'est que vous pouvez contrôler et customiser comme vous voulez le touch control, et ça c'est plutôt bien, ça vous permet de mettre les gestes et les appuis que vous désirez, donc vous le personnalisez vous-même. Vous pouvez mettre par exemple un appui pour répondre, 2 appuis pour changer de musique, un appui long, je sais pas, pour Siri par exemple, donc ça c'est vraiment très bien, et ça vous pouvez le configurer directement dans l'application. Ça c'est une nouveauté qui est vraiment au top et que j'ai très apprécié. Regardez, je vous montre la qualité du boîtier. On est vraiment sur du premium. Donc là, on a un petit bouton sur le côté, derrière la charnière. En dessous de la charnière, en fait, qui vous indique un petit voyant quand vous appuyez dessus. Le petit voyant qui clignote vous permet de vous indiquer la charge des écouteurs. Quand il est vert fixe, ça veut dire qu'il est chargé complètement. Alors mon expérience personnelle avec ces écouteurs est plus que positive, j'ai adoré tester ces écouteurs. La basse est profonde, les aigus sont clairs et prononcés, les médiums sont assez naturels, donc une expérience musicale quasiment parfaite pour moi. Par contre, il est super important, et ça j'insiste là-dessus, de bien prendre vos embouts en silicone qui correspondent à vos oreilles, donc ça c'est super important parce que ça peut vraiment changer la donne au niveau musical. Au niveau du genre de musique que vous allez écouter, que ce soit de la musique classique, du jazz, du rap ou même de la variété, tout simplement, il y a un son qui est vraiment incomparable, un son stéréo qui est vraiment très bon, et les Sennheiser ont su adapter les écouteurs aux différents types de musique, et franchement l'expérience est
exceptionnel. On sent que vraiment tout est maîtrisé chez Sennheiser, c'est ce qui fait un peu leur force et aussi leur expérience parce qu'ils ont énormément d'expérience dans ce domaine-là. Donc vraiment pas déçu à ce niveau-là. Ce que j'ai aimé avec ces Momentum True Wireless 2 de chez Sennheiser, c'est tout d'abord le packaging que j'ai trouvé vraiment très beau. Ils ont amélioré leur packaging et franchement ça fait plaisir aux yeux. C'est toujours un réel plaisir d'ouvrir un paquet chez eux parce qu'on sait que ça respire la qualité et le premium et le packaging en fait partie. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils revoient la taille de leur boîtier, même si c'est pas encore tout à fait ça, ils ont revu un petit peu à la baisse, il est moins grand, un peu moins large et les écouteurs sont à peine plus petits. Donc ça fait toujours plaisir, et puis bien sûr cette charnière qui a été refaite correctement, donc ça fait partie des choses que j'ai appréciées. Et puis bien sûr l'autonomie, plus de 7 heures pour les écouteurs, plus de 21 heures pour le boîtier, une écoute totale de 28 heures. Franchement ça, il fallait qu'ils le fassent, et ils l'ont fait, ils ont écouté leurs clients, donc ça c'est vraiment bien. Ce que je n'ai pas aimé, ce que je n'aime toujours pas, c'est leur système d'équaliseur. Regardez, voilà, donc trop simpliste à mon goût. Je pense qu'ils pourraient faire quelque chose d'un petit peu plus technique pour les basses, pour les aigus. Voilà, moi je pense que des petits curseurs comme ça serait beaucoup plus simple qu'un seul curseur. On sait pas vraiment. Bon, on arrive quand même à avoir un son, à personnaliser son son, ce qui est toujours très important. Mais je pense qu'il y a une amélioration à faire à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas aussi tout simplement de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur Twitter. Vous êtes 16 620 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Continuez donc à liker et partager mes vidéos, c'est super important pour mon référencement sur YouTube. Voilà, que dire de plus. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!